Beaucoup de personnes se demandent si c'est mieux d'investir en bourse ou si c'est mieux d'investir en immobilier. En fait, la réponse est les deux. Il faut investir dans les deux. Mais alors, dans quel ordre? Faut-il d'abord investir en immobilier ou il faut d'abord investir en bourse avant d'investir en immobilier? Moi, j'ai d'abord investi en immobilier massivement avant d'investir en bourse massivement, mais je n'étais pas au courant d'une chose dont je vais te parler aujourd'hui. Et si je savais ça avant, je pense que j'aurais massivement investi en bourse avant d'investir en immobilier. Pourquoi? Parce qu'en fait, mes investissements en bourse m'auraient permis d'investir en immobilier. Je les aurais utilisés pour investir dans l'immobilier. Bienvenue à toi sur ma chaîne, je suis Mavis. Je te parle de liberté financière, de tout ce qui concerne la liberté financière, les finances, le budget, la bourse, l'immobilier, le business, mais sans oublier aussi l'énergie de l'argent. Je te parle de loi d'attraction, je te parle de Dieu également, enfin, de tout ce qui va t'intéresser, de tout ce qui te concerne si tu es intéressé par t'enrichir, vivre dans plus d'abondance, plus de liberté financière dans ta vie. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est le crédit lombard. Je sais, ça a l'air d'être un gros mot, tu n'en as sûrement jamais entendu parler et pourtant, il s'agit vraiment d'un outil qui va vraiment te permettre de faire effet levier en fait grâce à tes investissements boursiers. Alors, c'est quoi le crédit lombard? Donc, quand tu investis en bourse et que tu achètes des fonds ou des actions, donc que tu as des titres dans ton portefeuille, eh bien, le courtier chez qui tu es ou l'assureur ou la banque, ça dépend de où tu as placé cet argent-là, peut te faire un crédit adossé au titre que tu as en portefeuille. Donc, c'est-à-dire que, imaginons que tu as 100 000 euros sur ton compte. Je dis des gros chiffres, mais c'est pas besoin d'être aussi gros. Ça peut être 10 000, ça peut être 15 000, mais pour les pourcentages, c'est toujours plus facile. Donc, imaginons que tu as 100 000 euros sur ton portefeuille, que ce soit en titre, en ETF, obligations, peu importe. Tu as 100 000 euros et tu as envie d'investir en immobilier. Tu as un projet en immobilier, mais la banque avec laquelle tu veux faire ton projet immobilier te demande 30%, te demande 30 000 euros d'apport. OK? 30 000 euros d'apport, soit que tu n'as pas en cash, là, en liquidité, en épargne, ou que tu n'as pas, soit que tu n'as pas, ou soit que tu n'as pas envie de donner, ou en tout cas, cet argent-là, tu l'as en bourse, mais tu ne veux pas le donner. Pourquoi? Parce que quand tu as de l'argent en cash et quand tu as de l'argent investi en bourse, c'est deux choses différentes. L'argent que tu as investi en bourse, pour l'avoir et le prendre et le mettre en immobilier, tu es obligé de vendre ces actions-là, tu es obligé de vendre ces ETF-là pour prendre l'argent et aller investir en immobilier. Du coup, si tu es par exemple sur Amazon, Nvidia, etc. et tu sais que tu vas continuer à prendre de la valeur, ton portefeuille va continuer à croître et croître, tu n'as pas envie de vendre tes actions. Okay? Tu as envie de continuer à les laisser grossir. Si tu as des actions à dividendes, tu n'as pas envie de les vendre parce que toi, tu es bien contente de toucher tes dividendes tous les trimestres ou tous les ans. Donc, tu n'as pas envie de vendre. Et c'est là tout l'intérêt du crédit lombard parce que tes 100 000 euros vont rester investis. Donc, vont rester sur tes actions, Coca-Cola, Total Energy, peu importe, c'est des exemples que je te donne ou des fonds. Et en face, en parallèle, la banque va te prêter l'argent dont tu as besoin pour faire ce que tu as à faire. Donc, c'est un crédit et c'est un crédit lombard. Pourquoi? Parce qu'il est adossé aux investissements que tu as en bourse. Donc, en garantie, en fait, c'est les investissements que tu as en bourse. La garantie, c'est pas ton salaire. Donc, la banque va pas te demander elle va pas te demander tes fiches de paie, etc. Comme pour un crédit classique. Là, elle sait que tu as l'argent. Okay? Sauf que tu n'as pas l'argent en cash, tu as l'argent en bourse, investi en bourse. Mais comme la bourse, c'est quelque chose de solide en lequel on croit, ben, la banque va dire, OK, bon, ben, je te fais un crédit et en garantie, donc c'est-à-dire que si jamais tu ne peux pas rembourser le crédit, je vais prendre sur le portefeuille. Elle va se servir sur le portefeuille pour se rembourser si jamais il y a un problème. Donc voilà, donc on a cette notion de garantie. Donc s'il y a un problème, la banque va se servir. Il y a une notion aussi très importante dans le fonctionnement du crédit lombard. Il y a la notion du ratio, du pourcentage, c'est-à-dire que si tu as 100 000 euros, la banque ne va pas te faire un crédit de 100 000 euros parce que tu as 100 000 euros investis en bourse. Non, la banque, elle va quand même prendre une marge de sécurité. Et le ratio d'un pourcentage, il est en général entre 50% et 70%. Ça veut dire que ce que je vois le plus, c'est 60%. Donc, ça veut dire que si tu as 100 000 euros,
ton crédit lombard sera de 60 000 euros, d'accord? Pour faire ce que tu as à faire, par exemple, investir en immobilier, acheter un petit studio, acheter un petit immeuble de rapport. Mais le beau dans tout ça, c'est que ton 100 000 euros continue à travailler en parallèle sur tes titres ne sont pas vendus. Tes 100 000 euros investis en bourse continuent à travailler, continuent à faire des petits, continuent à te rapporter des dividendes, continuent à monter, etc. Donc ça, c'est ce que j'appelle le double effet qui se coule, parce que du coup, au lieu de prendre, d'économiser, tu travailles, tu économises et boum, tu investis en immobilier, ce que j'ai fait, eh bien, tu travailles, tu économises et ton 100 000 euros, tu le mets d'abord en bourse. Et une fois que c'est mis en bourse, tu utilises le crédit lombard pour sortir 50 000, 60 000, 70 000, enfin pas sortir, pardon, pour emprunter avec le crédit lombard 50 000, 60 000, 70 000 pour investir en immobilier, tout pendant que tes 100 000 euros continuent à travailler. Donc, c'est-à-dire que ton même 100 000 euros, il te sert pour faire des petits avec la bourse, donc 100 000 euros investis en bourse, et en même temps, ce même 100 000 euros te donne 60 ou 70 000 euros pour investir en immobilier en même temps. Je ne sais pas si tu te rends compte de la beauté du truc, parce que quand tu investis en immobilier en premier, eh ben, ton 70 000 euros, il te permet d'investir en immobilier, et puis c'est tout, hein. Après, il faut attendre que ton cash flow, voilà, tu fais du cash flow, ou bien tu vas faire un achat-revente, oui, nanana, et puis après, tu vas aller investir ça en bourse. Mais cet effet-là, cet effet de levier, ce double effet qui se coule, en même temps, tu fais de l'argent grâce à la bourse et en même temps, tu investis en immobilier. Moi, je trouve ça magique et c'est pour ça qu'il fallait que je t'en parle dans la vidéo d'aujourd'hui, qui, tu l'as compris, est sur un thème bourse. Alors, à quoi il faut faire attention quand tu fais un crédit lombard? C'est que, comme tu l'as vu, comme tu l'as compris, tes investissements financiers, donc tes titres en bourse, sont en garantie de ce crédit. D'accord? Donc, il faut faire attention parce que si les 100 000 euros diminuent, la valeur de tes titres diminue et au lieu d'avoir un portefeuille qui vaut 100 000 euros, finalement, ton portefeuille descend à moins que 70 000 ce qu'on t'a prêté, et bien là, tu te retrouves en problème. À la limite, imaginons que ça descend à 70 000 euros, ok, c'est pas grave. Si au moment où il faudra rembourser le crédit, tu vends tes titres, tu prends les 70 000 euros, tu rembourses le crédit s'il faut, il n'y a pas de souci. Okay? Si jamais il y a un problème, je veux dire, si tu n'arrives pas à rembourser le crédit comme convenu. Okay? Mais si ça descend en dessous de 70 000 euros et que tu devais 70 000 euros à la banque, c'est là où le problème se trouve. Parce que imagine que tes titres descendent à 60 000, 50 000, 40 000, 30 000. Donc tu te retrouves avec un prêt de 70 000 d'un côté et en face, tes titres ne valent que 30 000. OK? Et si la banque te dit, bon, ben là, c'est le moment de rembourser, ben là, tu te retrouves en problème parce que tu dois sortir en plus 40 000 de ta poche pour rembourser ce crédit-là. OK? Mais ça, c'est vraiment... Donc, ça, il fallait que je te parle des dangers, hein, des avantages. C'est pas des avantages, c'est comme ça que ça fonctionne. Des dangers, il faut faire attention à ça. Donc, il faut que ton montage soit bien ficelé. Il faut que tu saches précisément qu'est-ce que tu vas faire avec le crédit lombard si tu investis en immobilier. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir ta formation en immobilier, savoir comment tu fais du cash flow en immobilier, comment le cash flow va rembourser le prêt, en l'occurrence, comment le cash flow va rembourser le crédit lombard. Donc, c'est très, très important que tu sois... Donc là, vous voyez, à ce niveau-là, il ne faut pas juste s'y connaître en bourse, il ne faut pas juste s'y connaître en immobilier. Et c'est pour ça que sur ma chaîne, je te parle de tous ces sujets-là parce que tout est imbriqué et il faut te former dans tout. Si tu es intéressé par faire de l'argent, t'enrichir, prospérer, il faut que tu t'y connaisses dans tous les piliers de la liberté financière. Alors, les petites conditions que je vais te rappeler pour bien utiliser ton crédit lombard. Donc, la garantie. Donc, ton portefeuille de titres financiers est en garantie de ce crédit. Le ratio de prêt, donc en général, ça dépend du courtier de la banque chez qui tes placements se trouvent, mais c'est entre 50 et 70% de la valeur de ton portefeuille. Le taux d'intérêt, parce que qui dit crédit dit taux d'intérêt, la banque te fait pas ça gratuitement. Donc ça varie selon l'établissement, mais il est souvent lié à l'Euribor. La durée du crédit, de quelques mois à plusieurs années. Donc, c'est vraiment là où toute ta stratégie immobilière va prendre sa place. Parce que si par exemple tu fais de l'achat-revente, donc tu achètes, tu rénoves, tu revends, donc un flip comme on dit, prendre ton crédit lombard juste sur quelques mois, c'est intéressant, ça vaut le coup. Mais si tu fais un investissement locatif classique, où tu achètes, tu rénoves, tu mets en location, prendre ton crédit lombard sur plusieurs années, ça fait plus de sens. Donc il faut vraiment coupler ta stratégie, bien travailler ta stratégie immobilière en même temps. Et le risque principal, donc j'en ai parlé tout à l'heure,
on appelle ça un appel de marge en cas de forte baisse des actifs. C'est-à-dire, voilà, par exemple, si tu dois 70, le crédit lombard, c'est 70 000 euros, mais que la valeur de tes titres, elle passe de 100 000 à 60 000, tu te retrouves finalement à devoir compenser cette marge de 10 000. Donc, c'est pas top. Mais voilà, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, si on peut dire ça comme ça. Donc, si je te donne un exemple chiffré, imaginons que tu as un portefeuille de 100 000 euros investi sur le ETF MSCI World, par exemple, un ratio de près de 60%. Le montant du crédit lombard, ça va être 60 000 euros. D'accord? Imaginons que le taux d'intérêt annuel de la banque, c'est 3,5%. Donc, ton coût de crédit sur un an sera 2100 euros. D'accord? Donc, c'est là où on voit, tu pourras revoir certaines des vidéos où je te parle de actif versus passif. C'est là où on voit que, d'un côté, tu as ce crédit lombard à rembourser et qui te coûte 2100 euros chaque année. Parce que tu as emprunté 60 000 euros à un taux de 3,5, etc. 2100 euros le coût du crédit par là, en passif. Mais ton 100 000 euros, il est toujours investi en bourse. Et imaginons que l'ETF MSCI World, ça te rapporte un rendement de 7% par an. Donc, du coup, ça te fait gagner 7 000 euros chaque année. Donc, tu as un gain de 7 000 euros de ce côté-là. Et de l'autre, tu as un coût du crédit de 2100 euros. Donc, est-ce que ça vaut la peine de faire ce crédit lombard? Oui, parce qu'on est en positif. Donc, c'est vraiment ça qu'on appelle, tu profites vraiment là d'un effet de levier contrôlé. Ok, alors je vais quand même te rappeler les avantages et les risques. Donc, les avantages, tu gardes tes actifs et tes dividendes éventuels. Tu as accès du cash sans vendre tes titres. Tu bénéficies d'un effet de levier pour accélérer la performance. Donc, ça, c'est les avantages. Et au niveau des risques, le principal risque, c'est la baisse de marché et donc peut-être un appel de marge à faire. L'endettement, plus les frais d'intérêt, il faut absolument que tu t'y connaisses également en immobilier. C'est d'ailleurs pour ça que dans mon Académie de la liberté financière, il y a des formations et ateliers en bourse et en immobilier également. D'accord. D'ailleurs, j'ai commencé mon business en parlant d'immobilier et en formant des centaines et des centaines de personnes à l'investissement en immobilier. Et troisième risque, le risque de vente forcée en cas de non-couverture, c'est-à-dire que la banque qui t'a prêté, si elle voit que tu ne rembourses pas, elle t'oblige à vendre tes titres pour la rembourser. Et ça, ce sera un peu dommage. Alors, pour qui est fait le crédit lombard? Donc, c'est fait pour des investisseurs comme toi, mais des investisseurs expérimentés. Donc, si tu ne l'es pas encore, ça prend, tu peux te former avec moi, il n'y a pas de souci. Donc, c'est pour des investisseurs qui ont une bonne tolérance au risque, d'accord? Et qui maîtrisent très bien le fonctionnement de la bourse, mais surtout le fonctionnement, en fait, de l'investissement immobilier. Parce que il va falloir bien analyser ton cash flow pour être bien sûr que ton cash flow, en fait, rembourse tout, y compris les intérêts du crédit lombard. Donc, c'est vraiment ça. En général, c'est fait pour des personnes qui ont un patrimoine financier diversifié et bien réparti. Pour des personnes qui ont un objectif de lever de la liquidité temporaire sans vendre et des personnes qui ont des connaissances des règles de levier et de gestion de marge. Alors, pour finir sur cette petite vidéo où j'espère que je t'ai donné envie d'investir, d'utiliser ton argent en bourse pour investir en immobilier grâce au crédit lombard, je vais finir par les bonnes pratiques avant d'utiliser le crédit lombard. Donc, évite de prendre un crédit lombard à 100% de ton patrimoine. Bon, déjà, les banques vont limiter entre 50 et 70%, mais voilà, ne te sens pas obligé de prendre le maximum. Simule bien le maximum de scénarios possibles en cas de baisse des marchés pour bien voir comment tu vas rebondir. Est-ce que tu as mis tes stop-loss en place ou des options pour te protéger, etc. en cas de baisse du marché. N'investis jamais l'argent emprunté dans des actifs trop volatiles ou spéculatifs. C'est pour ça que je te préconisais d'investir cet argent dans de l'immobilier et ne pas le réinvestir pour le mettre en Bitcoin, par exemple. Parce que là, ça va être vraiment... Tu fais un prêt pour faire quelque chose d'encore plus risqué. Donc, non. Enfin, moi, je ne te conseille pas. Prévois une réserve de cash pour gérer un appel de marge. Donc, je te disais, si ça descend plus bas que ce que tu dois, tu dois avoir du cash de côté pour rembourser, d'accord? Et compare bien les conditions entre les banques et les courtiers pour faire ce crédit lombard.
Alors voilà, c'était la vidéo de cette semaine où tu as vu, on a parlé de bourse, mais bourse et immobilier quand même, hein, parce que je t'ai montré comment faire un double effet qui se coule en investissant en bourse d'abord avant d'investir en immobilier. Alors, dis-moi en commentaire si tu as appris des choses aujourd'hui en regardant cette vidéo. Dis-moi si tu avais déjà entendu parler du crédit lombard ou si tu te dis, mais ou si c'était totalement nouveau pour toi. N'hésite pas à aimer la vidéo, à t'abonner aussi à ma chaîne, partager la vidéo. C'est comme ça que la chaîne va grossir et que plus de monde va être au courant de tout ça et plus de monde va pouvoir atteindre la liberté financière parce que c'est vraiment des sujets qu'on aurait dû apprendre à l'école. Mais aujourd'hui, je suis là pour te parler de tout ça. Et si bien sûr, tu as envie d'aller encore plus loin, je serais ravie de t'accueillir dans mon académie. C'est une académie par abonnement mensuel, résiliable à tout moment. Il y a différents forfaits qui sont proposés en fonction de ce que tu prends. Tu peux commencer juste par la formation finance si tu débutes. Après, tu peux aller plus loin avec la bourse ou l'immobilier. Et enfin, si toi, tu veux tout, tu t'intéresses à tout, tu peux aller directement sur la formule premium où on parle également de business. Donc voilà, un grand merci et je te retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo qui va arriver du coup mercredi ou jeudi. Et on va parler d'immobilier la semaine prochaine, on va parler d'indivision. Donc, reste connecté, mets une petite notification pour recevoir la vidéo de jeudi prochain.